Une fois par an, le secteur multimédia de la médiathèque de Sorgues propose un événement autour des usages numériques créatifs, artistiques ou innovantes. Pour cette nouvelle édition, la médiathèque propose une réflexion sur le jeu vidéo comme reflet de notre société. Nous avons eu la chance de pouvoir interviewer Isabelle Arvert, commissaire de l'exposition Games Reflections, qui aura lieu du 9 au 16 mai 2015. Bonjour Isabelle, nous sommes des élèves de 3e du Collège Voltaire de Sorgues et nous aimerions vous poser quelques questions au sujet de votre exposition sur les jeux vidéo à la médiathèque de Sorgues. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est cette exposition ? Games Reflection, en fait, c'est une exposition qui présente en fait des jeux indépendants. Et alors, elle a été thématisée autour de la notion soit de reflet. Dans la scénographie, il y aura aussi des miroirs, parce que ce que j'avais envie, c'était qu'on regarde un peu les jeux vidéo d'une autre manière. Et puis qu'on puisse aussi regarder les joueurs en train de jouer. Pourquoi réflexion ? Parce que pour moi, les jeux vidéo, c'est aussi une manière de réfléchir à ce qu'est la réalité, de prendre le jeu vidéo non pas juste comme un divertissement, mais comme une manière de réfléchir à ce qui est notre quotidien. Et puis la dernière idée qu'il y a dans la notion de réflexion, c'est que comme dans les œuvres d'art, souvent il y a des œuvres d'art qui sont faites en fonction d'autres œuvres d'art ou qui sont faites en citation ou qui ont été inspirées par d'autres œuvres ou qui sont parfois des redites mais un peu ironiques. Et donc dans les jeux vidéo, on a un peu la même chose. On a aussi des gens qui vont refaire le même type de jeu, mais soit pour se moquer du créateur, soit pour rendre hommage à un autre développeur de jeu. Donc dans l'exposition, il va y avoir aussi des jeux qui se répondent. Et parfois, ces jeux qui se répondent, par exemple, vous avez A Good Wife et A Good Husband, et c'est qu'est-ce que c'est qu'être une bonne femme de maison, qu'est-ce que c'est qu'être un bon homme de maison, et en fait, ça c'est le même game designer qui a fait les deux jeux. Parfois, c'est plus ironique, parfois c'est vraiment un hommage. Donc il y avait ces trois idées-là. Et c'est pour ça que j'ai appelé cette exposition comme ça. Et ce qu'on a voulu faire avec la médiathèque, c'est montrer que on joue pas forcément que devant sa télévision ou un écran chez soi, mais on peut aussi jouer debout sur une borne d'arcade, on peut aussi avoir des jeux qui sont projetés sur les murs. Donc voilà, c'était essayer de proposer une expérience un peu différente de celle qu'on a à la maison. Et aussi de proposer des jeux qui ne sont pas forcément ceux qui sont les plus connus et auxquels tout le monde joue. Pourquoi le jeu serait considéré comme une œuvre d'art ? Tout d'abord, on peut dire que le jeu, comme tout à l'heure je disais, on peut imaginer que le jeu, c'est un peu un reflet du réel. Et surtout, on peut imaginer que le jeu, c'est une représentation de ce qu'est le réel. Surtout dans les jeux les plus joués, il y a des jeux qui reprennent des moments d'histoire, comme Call of Duty. Il y a des jeux qui nous renvoient à des villes comme Assassin's Creed, qui nous permettent de visiter des villes en Italie ou ailleurs. Donc, on peut vraiment appréhender le jeu comme quelque chose qui serait le reflet de la réalité, une représentation du réel. Et pour moi, une œuvre d'art, c'est entre autres une représentation du réel. Donc du coup, c'est pour ça qu'on peut imaginer qu'un jeu soit une œuvre d'art. L'autre chose, c'est que le jeu vidéo va nous permettre de repenser des choses comme le portrait, le paysage, qui sont vraiment des choses qui sont proches d'œuvres comme de la peinture ou de la sculpture. Voilà, et puis ensuite, au-delà de ça, il y a vraiment des développeurs de jeux qui souhaitent produire des jeux qui soient expérimentaux et qui définissent eux-mêmes que ce sont des œuvres plutôt que juste quelque chose qui serait de l'ordre du divertissement. Quel est l'intérêt d'exposer des jeux vidéo dans une médiathèque ? Il me semble important aujourd'hui de rapprocher un peu différents mondes. Le monde du livre, le monde de la musique, du cinéma et celui des jeux vidéo. Et en fait, dans une médiathèque, il y a déjà des films, des livres,
et de la musique. Et du coup, il me semble important en fait de considérer que le jeu vidéo, c'est vraiment un bien culturel qui a tout à fait sa place dans une médiathèque et permettre aussi de mélanger un peu les publics et de faire venir peut-être des publics plus jeunes qui seraient attirés par le jeu vidéo et comme ça qui découvrent l'ensemble des offres qu'il y aura dans la médiathèque. Alors, vous allez proposer un atelier de machinima lors de cet événement et nous voudrions savoir de quoi il s'agit. Alors, les machinima, en fait, le mot machinima est un mot américain. En fait, il mélange le mot machine, qui correspond au moteur de jeux vidéo, et le mot cinéma. Donc, c'est pour ça que ça a fait machinima. Donc, c'est un mot un peu bizarre, mais finalement, pour parler de films qui sont conçus avec des moteurs de jeux vidéo. Et en fait, comment ça se fait, parce que ça peut paraître compliqué comme ça, mais en fait c'est tout simple, il y a plusieurs techniques, mais la première et la plus simple, c'est vraiment de jouer et d'enregistrer avec un logiciel ce qui se passe sur mon écran en temps réel. Du coup, c'est vraiment mon jeu qui va être enregistré et qui va devenir un petit film. Et après, en fonction d'une histoire que j'aurais imaginée auparavant, je vais pouvoir faire du montage, comme du montage cinéma, vidéo normal. Sauf que ce que je montrerai, ce sera des séquences de jeu. Donc ça, c'est vraiment la technique la plus simple, mais qui correspond vraiment à faire un film à partir de moments enregistrés de séquences de jeux vidéo. Et puis après, il y a aussi encore plus simple, on pourrait dire, des logiciels qui ont vraiment été conçus pour utiliser la technologie du jeu vidéo, c'est-à-dire un moteur de jeu, mais la coupler à des outils pour faire du cinéma. Et ça va consister en fait à créer ses décors, créer ses personnages, diriger ses acteurs dans l'espace virtuel et ensuite travailler ses mouvements de caméra. Et on va vraiment, en utilisant, c'est comme si là on utilisait les Sims, mais pour vraiment faire un film, par exemple. Et puis après, on peut aussi utiliser un jeu comme Grand Theft Auto, la GTA, parce que lui, à l'intérieur même du jeu, il y a un outil qui permet, c'est un éditeur vidéo qui, lui, va permettre à partir du moment où on a enregistré un moment de jeu dans GTA, on va pouvoir changer par exemple la couleur et mettre le film en noir et blanc, on va pouvoir changer les positions des caméras, on va pouvoir ralentir ou accélérer l'image. Donc on va vraiment avoir des outils cinéma, mais à l'intérieur d'un jeu vidéo. Alors pour terminer, on aimerait savoir si s'occuper des jeux vidéo, c'est votre métier. Alors oui, alors ma spécialité en fait, mon métier donc c'est commissaire d'exposition. Ça consiste en fait à organiser des expositions d'art normalement, c'est-à-dire à sélectionner des artistes, à sélectionner des œuvres et puis ensuite à imaginer comment elles vont être présentées dans l'espace. Et en fait, c'est vrai que je me suis spécialisée il y a 15 ans dans ce qu'on appelle la relation entre l'art et les jeux vidéo, c'est-à-dire comment des jeux vidéo peuvent être considérés comme des œuvres d'art ou comment des artistes utilisent les jeux vidéo pour faire des œuvres d'art et à présenter quelque part le jeu vidéo comme un médium qui permet de faire des œuvres. Donc oui, je ne travaille que sur cette relation art et jeu vidéo depuis presque 15 ans. Donc mon métier, c'est bien entre autres, ça consiste à jouer, à tester des jeux, et à les sélectionner et à imaginer ce qui sera le plus approprié pour un lieu d'exposition ou une médiathèque comme à Sorgues. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. À bientôt à Sorgues. Eh bien, merci à vous. À bientôt. Voilà ce qui vous attend du 9 au 16 mai avec plusieurs activités, notamment la soirée nocturne du vendredi 15 mai jusqu'à 22h et l'atelier Machinima du samedi 16